Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera donc la dernière vidéo du thème numéro 3, l'énergie, conversion et transfert. Donc nous allons faire ici le bilan concernant les énergies électriques, et donc pour ce faire, je vous propose au sein de cette petite vidéo un petit exercice, donc un extrait d'exercice en fait type bac concernant donc l'énergie électrique. Alors donc on va voir un certain nombre de choses, telles que par exemple notamment les notions de rendement ou de caractéristiques. Ok, donc du coup pour ce faire, je vous laisse l'énoncé avec les 3 pages qui vont suivre, donc avec les questions qu'il faut. Donc vous pouvez les lire tranquillement et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, du coup, on va corriger cet exercice-là. Alors pareil, petite chose aussi, bon là je vous le dis déjà d'emblée d'avance, parce qu'on va en traiter de plus en plus là en cette fin d'année. Je vous dis, donc là, vous avez l'impression par exemple les sujets sont... Mais sachez-le donc, en spécialité physique-chimie pour l'épreuve de terminale, donc du coup, faut compter double des pages. C'est-à-dire que, là, il faudra même compter le triple, du coup, le triple voire le quadruple. Parce que du coup, là, il faut savoir que vous avez certes des sujets qui vont... Enfin là, il y a un extrait qui fait 3 pages, mais sachant un vrai sujet complet en physique-chimie, souvent c'est du 10 pages, 15 pages. Donc voilà, faut pas être étonné. Alors pourquoi? Parce que la plupart du temps, vous avez des pages entières comme là, où c'est que du document. Donc, il faut pas être surpris, voilà. Il faut bien lire attentivement, au contraire, les documents. Et même plus au-delà, lire bien correctement les questions. Moi, ce que je conseille en physique-chimie, plus qu'en SVT et autres, c'est au-delà de lire les documents correctement, ça vous faites quand vous répondez à la question, c'est d'abord vous lisez la question pour cibler vraiment ce que vous cherchez, et après vous lisez les documents. Quitte à faire plusieurs allers-retours, mais au moins, quand vous lisez les documents, vous ciblez la réponse. Tandis que si vous lisez les documents comme ça dans le vide, et qu'après vous prenez compte des questions, c'est plus compliqué. Donc c'est ce que je vais faire justement ici, pour répondre à cet extrait de sujet, encore une fois, qui sinon sera assez. Donc du coup, on a 3 cadres, ok, et on demande d'indiquer sur chacun des cadres, numérotés de 1 à 3, les différentes formes d'énergie présentes. Alors du coup, on a un électrolyseur. Et donc un électrolyseur, comme on vous a expliqué précédemment, donc là pareil, je vous mettrai le sujet complet en description si je peux, avec le corrigé de l'épreuve sujet. Et comme ça, au moins, vous pourrez le refaire si vous voulez en entier. Et après, ça vous fera un petit peu d'entraînement. Okay, et demain, si vous voulez refaire un autre exercice du même style, donc type bac sur l'électricité, vous pouvez aller sur mon drive. Je vous ai mis un devoir surveillé, donc type bac. Donc là, c'est un extrait d'un exercice en type bac concernant donc l'électricité. Alors, du coup, on demande d'indiquer sur les 3 cadres la forme d'énergie qui correspond. Donc, du coup, tout d'abord, vous savoir qu'un électrolyseur, donc vous reverrez ça en terminale de façon plus détaillée, d'un chapitre, d'un chapitre forcé le sens d'évolution d'un système chimique. Donc, un électrolyseur, c'est un système chimique, c'est-à-dire qu'à la base, on a l'énergie chimique, ok? Donc, l'énergie chimique, déjà, on va l'intégrer. Et donc, cette énergie chimique, contenue dans notre électrolyseur, et par la présence, notamment ici, d'ions, ok, d'ions chargés positivement et négativement, donc d'anions et de cations, et ils vont permettre la conversion justement de cette énergie chimique en une énergie électrique. Donc on peut indiquer dans le cadre 2. Et au cours de cette conversion d'énergie, on a une partie de cette énergie qui malheureusement sera perdue et dégradée par effet Joule. Donc ici, bien évidemment, c'est l'énergie thermique. Ok, comme vous le savez bien depuis la 3e. Alors pareil, là en réalité, on parle d'énergie, mais on aurait pu très bien parler aussi de puissance, ça revient même. Ok, bravo. Alors du coup, question 2, donc tout simplement de la partie 2, déterminer en utilisant la modélisation effectuée par le logiciel de calcul les valeurs des grandeurs physiques E' et R'. Alors du coup, on vous a expliqué pareil dans le sujet que E' et R', ça correspond à des grandeurs physiques. Ok, et donc la tension tout simplement de l'électrolyseur, elle va s'écrire de la façon suivante. Donc là, je mets des couleurs pour que vous puissiez bien voir. Donc la tension donc, au sein de cet électrolyseur, électrolyseur, on l'écrit de la façon suivante. C'est-à-dire donc E', qui correspond à la force contre-électromotrice de notre électrolyseur, plus ce coup-ci, RI, ok? Donc R', ok, voilà, que je multiplie par I, l'intensité. Alors du coup, là ici, on regarde, là il suffit de regarder un tout petit peu plus haut. Donc là, l'équation qu'on nous a donnée, l'équation est de la forme suivante. L'équation est de la forme U est égale à un nombre, donc qui correspond à E', donc 3,46, plus donc RI, donc R étant un nombre, multiplié par I.
Donc on a I toujours à côté. Et le nombre qui multiplie R, enfin le nombre qui multiplie I, ben ici on a 160. Donc ici par identification, vous voyez, pas avec des codes couleurs, et ben je vois que E, le nombre tout seul, ça correspond à 3,46. R', le nombre multiplié par I, bah, le nombre qui est juste à côté de I, je vois c'est 160. Donc du coup, de façon simple, on peut dire par identification, ok, donc U est égal E' plus R' fois I, avec, donc ici, E' égale 3,46, donc là on est en volts, c'est la force contre-électromotrice, et donc R', la résistance, égale 160. Donc là on est en ohm, bien évidemment, comme on parle de résistance. Alors, question 3.1. Ok, donc question 3.1, ce coup-ci, donc il s'agit de déterminer l'expression littérale de l'énergie reçue par l'électrolyseur s'il fonctionne pendant une durée d'être en fonction de U, de I et de ΔT. Ok, donc vous vous rappelez, hein, l'énergie reçue, ou l'énergie de façon générale pour un système électrique, c'est le produit de la puissance par la durée d'utilisation ΔT. Ok, or, vous vous rappelez que la puissance, de façon générale, c'est aussi le produit de, la tension par l'intensité. Donc, on en déduit que l'énergie reçue, c'est donc la chose suivante, c'est le produit de la puissance par ΔT, et la puissance étant égale au produit de la tension par l'intensité, on obtient que du coup, l'énergie reçue est égale à U fois I, donc la puissance, hein, multipliée par ΔT. Et voilà, donc là, on arrive très rapidement à l'expression de l'énergie reçue. Ok, donc là, encore une fois, je remplace P par U fois I, et donc j'ai l'expression de tout simplement l'énergie reçue par l'électrolyseur lorsqu'il fonctionne durant une durée ΔT en fonction de U, de I et de ΔT. Alors, ça c'est pour la question 3.1, ensuite pour la question 3.2. Donc du coup, on demande de donner l'expression littérale de l'énergie totale dissipée par l'électrolyseur sous la forme d'effet Joule, lorsqu'il fonctionne pareil pendant une durée ΔT. Donc E dissipé. Donc là, on sait que c'est toujours le produit de la puissance par la durée ΔT. Or, même raisonnement que tout à l'heure, la puissance, vous vous rappelez, c'est U fois I. Donc, l'énergie dissipée, on arrive à la chose suivante, c'est U fois I fois ΔT. Ok. Mais vous vous rappelez justement l'énergie dissipée, vu qu'ici, on a, vu qu'ici, on a une présence d'un système avec une résistance interne. Et bien, c'est la résistance interne, si vous vous rappelez bien, qui va permettre la dissipation de l'énergie donc au cours de la conversion sous l'effet Joule. Ok, c'est du fait de la résistance interne que on a cette dissipation d'énergie thermique. Ok, donc là du coup, on va se rappeler d'une seconde relation. Or, bah du coup, comme il s'agit de la résistance interne qui provoque justement cette dissipation d'énergie, dans ce cas-là, on va voir la chose suivante. Comme du coup c'est une résistance, enfin c'est comme on a la présence de cette dissipation d'énergie qui est faite par la présence d'une résistance interne, donc la loi d'Ohm s'applique. Donc la loi d'Ohm peut s'appliquer. Et du coup, on en déduit la formule suivante. Vous vous rappelez que d'après la loi d'Ohm, U est égal à RI. On en avait parlé précédemment. Donc, on en déduira la chose suivante. L'expression d'énergie dissipée, ce sera donc U fois I fois ΔT. Mais comme U, c'est R' fois I, ce sera donc R' fois I fois ΔT. Ok, tout ça, ça correspond à U. Ok, fois I qu'on a là, fois ΔT qu'on a là. Et donc là, le U, je vais remplacer par R' fois I. Le produit de la résistance interne par l'intensité. On va un petit peu faire des simplifications d'un point de vue mathématique, hein, parce qu'en mathématiques, vous savez, on n'aime pas trop écrire deux fois une multiplication par deux fois le même nombre. Donc du coup, on a R' fois I, ça simplifie, ça fait I carré, fois ΔT. Ok, bravo. Donc là, c'est l'expression d'énergie dissipée par l'électrolyseur. Alors, là maintenant, on arrive à la question qui, pour moi, peut être la plus difficile à traiter. Si on n'a pas un petit peu des réflexes en mathématiques, ok. Là, je vous avais dit, c'est vrai, dans ce chapitre-là, on fera un peu moins de maths, mais quand même, il ne faut pas oublier d'avoir en tête qu'on est en physique-chimie, et qu'en physique-chimie, on fait un minimum des maths.
Donc, du coup, là, on demande d'en déduire que l'expression littérale du rendement de l'électrolyseur s'écrit de la façon suivante. Phi est égal E sur U. Ok, E' sur U. Donc, déjà, on va exprimer le rendement de façon générale. Le rendement de façon générale, vous vous rappelez, c'est l'énergie qui est utilisée par le système divisé par l'énergie reçue par le système. Ok? Donc, on va remplacer, du coup, chacune de ces expressions, énergie utilisée et énergie reçue, par ce qu'on connaît, par les données que l'on a. Alors, l'énergie utilisée, je ne l'ai pas, mais vous vous rappelez, donc on va mettre un petit OR, l'énergie utilisée, ça va être la différence suivante, ça va être la différence entre l'énergie reçue et l'énergie tout simplement dissipée. Donc, du coup, on va voir la chose suivante, énergie utilisée égale donc énergie reçue, moins énergie dissipée, le tout divisé par l'énergie reçue. Ok. Or, on se rappelle du coup avec les questions précédentes, l'énergie reçue par le système, on l'avait déterminé, question 3.1, donc c'était tout simplement égal au produit de la tension fois l'intensité fois delta T. Et donc, pour l'énergie dissipée, donc E dissipée, on l'a déterminé précédemment. Donc, on avait dit que c'était le produit de la chose suivante. Donc, c'est égal à la résistance R' fois I carré fois delta T. Ok, donc ainsi, le rendement, on peut l'écrire de la façon suivante. C'est donc énergie utile, donc U fois I fois delta T, moins l'énergie dissipée, R' fois I carré fois delta T, divisé par l'énergie reçue. Donc l'énergie reçue, c'est U fois I fois delta T. Alors là, on va opérer quelques petites simplifications en essayant de factoriser avec des facteurs communs ou un facteur commun. Donc là, je vois que déjà j'ai un delta T qui se répète sur les deux membres de ma soustraction, ok, sur les deux membres de la somme. Donc déjà j'ai un delta T. Et après, je vois j'ai du I également. I et I ici, ok. Donc on va faire une petite simplification. Alors I et I carré, le terme commun c'est I tout simplement. Multiplié par la chose suivante, multiplié par delta T. Donc là delta T j'ai encore un facteur commun, donc je l'isole. Et après, je recopie tout ce qui me reste. Donc fois la chose suivante, fois U, moins donc R' fois I. Ok, le tout divisé par U fois I, fois delta T. On simplifie un petit peu. J'ai un produit par I, je divise par I, ça revient à la même. J'ai un produit par delta T, je divise par delta T, ça revient à la même. Ça, je simplifie. Et donc, j'obtiens que l'expression du rendement est égale à la chose suivante. C'est U moins R' fois I divisé par U. Or, là, encore une fois, on va un petit peu bidouiller les choses. Vous vous rappelez, donc là, c'était donné dans des documents que, tout simplement, la tension au cours du temps donc sur l'électrolyseur, elle est donnée par la relation suivante. U, c'est donc égal à la force contre-électromotrice plus R' multiplié par I. Ok. Donc, cela équivaut à la chose suivante. Si je cherche la force contre-électromotrice, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir que E', c'est égal donc tout simplement U moins R' fois I. Et tiens, qu'est-ce que j'ai? J'ai U moins R' fois I. C'est exactement la même chose. Donc, je peux en déduire que le rendement va s'écrire de la façon suivante. E' divisé par U. Ok, bravo. Donc, c'est la force contre-électromotrice que je divise par U. Alors, pareil, je vois certains là, ils vont être grimacés quand j'ai fait la transposition ici. Donc, on va revenir rapidement dessus quand même. Parce que ça, ce genre de transposition, il faut que vous soyez habitué. Hein. Parce que c'est vrai que vous avez l'habitude maintenant, je pense avec moi, des transpositions de formules avec quand on a des quotients ou des multiplications. Mais pas trop encore avec les sommes. Ne vous inquiétez pas, on va beaucoup travailler encore avec des formules qui ont des sommes. Ok, donc il faut qu'on travaille ça. On va essayer de travailler le plus possible parce que là, en termes de la spécialité, il faut que là, les transpositions, il n'y ait plus de problème. Il faut essayer de faire le moins de fautes possible. Donc, du coup, vous cherchez E', ok. Donc, il y a deux manières de faire. Soit vous dites, l'addition par R' moins I, elle me dérange. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais moins R' multiplié par I. Et après, du coup, ça veut dire que ça ira sur mon de gauche. Et comme j'ai déjà eu, je me retrouve avec cette formule-là. Ou sinon, deuxième manipulation qui peut être un peu plus cornue, mais qui peut se faire aussi, c'est de se dire quoi? C'est de se dire que tout simplement, dans un premier temps, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout simplement retirer E', ok? Bravo. Donc, pourquoi pas? Je retire E', et donc quand je retire E', tout simplement, ça me donne U moins E' égale R' fois I. Après, donc, je retire ce U qui me dérange. Donc, ça fait moins E' égale moins U plus
R' fois I. Mais là, pareil, bah là, j'ai que des moins. Je veux juste prime. Donc, il suffit de multiplier par moins 1. Et donc, j'obtiens la même formule. E' égale U moins RI. Ok? Parce que là, tous les membres de ce produit, de cette somme, seront multipliés par moins 1. Donc, le moins U, il sera multiplié par moins 1, ça fera U. Et le plus RI sera multiplié par moins 1, et ça fera moins RI. Ok? Bravo. Enfin, donc, dernière chose, calcule le rendement de cet électrolyseur pour un courant d'intensité I égale 50 mA. Donc, du coup, ce que je cherche, c'est le rendement. On a compris. Donc, on cherche tout simplement phi. Ok? Donc, on va mettre ce qu'on a. On a du par, donc, E, la force électromotrice, qui est égale à la chose suivante. Donc, on a, enfin, U plutôt, qui est égale à la chose suivante. Donc, c'est la force contre-électromotrice plus R fois I. Soit ici, du coup, U, qui est égale la force contre-électromotrice, donc c'était 3,46, plus R, la résistance interne, donc 160, que je multiplie par l'intensité. Donc l'intensité, c'est 50 mA, donc ça fait 50 fois 10 puissance moins 3 ampères. Ce qui fait que U est égal à la chose suivante, donc là on va effectuer rapidement le calcul. 3,46 plus tout simplement 160 fois, donc 50 fois 10 puissance moins 3. On va voir qu'est-ce que ça nous donne, et comme ça on aura le résultat. Donc 50 fois 10 puissance moins 3, et donc ici ça me donne 1, donc là on respecte le bon nombre de chiffres significatifs. À chaque fois j'ai 2 chiffres significatifs, donc le petit nombre de chiffres significatifs il est là, il y en a que 2, donc dans le résultat final je vais avoir 2 chiffres significatifs, donc je trouve 1,1 volts, ok, pour une intensité de 50 mA. Alors attention, d'ailleurs j'ai pas bien fait gaffe, j'ai pas bien lu l'écran de ma calculatrice, ça fait 1,1 fois 10 puissance 1 volts, ce qui veut dire U égale 11 volts tout simplement. Ok, bravo. Ensuite, j'ai la force électromotrice, du coup, c'est 3,46 volts. Donc, du coup, on se rappelle la formule. Or, le rendement, on a dit que c'était la force électromotrice E' divisé par U, donc par la tension. Ce qui veut dire que le rendement de cet électrolyseur, c'est 3,46 volts divisé par 11. Et donc, le rendement de cet électrolyseur, si vous effectuez le calcul, normalement, vous tombez à peu près sur du 0,3, 0,38 même, si on effectue le calcul. Donc là, à la calculatrice, on me dit, la calculatrice, donc j'obtiens du 3,1 fois 10 puissance moins 1. Donc, ce qui veut dire que le rendement est de 31%. Ok, bravo. Donc, du coup, voilà pour cet exercice qui a permis de réviser un certain nombre de notions en électricité, mais de manipulation mathématique aussi. Donc, j'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'a bien aidé à t'entraîner sur ce chapitre-là. Encore une fois, ce genre d'exercice, en refaire. Et au moins, vous serez à l'aise sur toutes ces histoires de rendement, de manipulation de formules, ces choses-là. Parce que c'est des choses qui vont vous servir même l'année prochaine. Voilà. Alors, pas en tant que tel, mais du moins manipuler les formules comme on fait, c'est des choses qui servent. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.